Aujourd'hui, comme il y a 100 ans, Valrhona pense à l'avenir de la filière. Lutte contre la déforestation, traçabilité, préservation des terroirs sont au cœur de ses préoccupations. Sa nature, l'engagement, sa volonté, des chocolats toujours plus responsables. En 2018, la maison crée sa propre politique, forêt et agroforesterie. Elle s'engage à protéger les forêts dans les 15 pays auprès desquels elle source son cacao. Depuis 2019, ce sont 27 039 producteurs de cacao, sensibilisés aux pratiques environnementales durables. Grâce à cet engagement, Valrhona est membre de l'initiative Cacao et Forêt, qui lutte contre la déforestation. Ensemble, elle mène de nombreux projets pour développer un modèle de culture plus durable. Valrhona s'engage aussi sur la traçabilité de son cacao. 100% des fèves qu'elle achète dans le monde sont tracées depuis ses producteurs. 100 pour 100. La garantie de savoir d'où vient le cacao, qui l'a récolté et qu'il a été produit dans de bonnes conditions. Mieux encore, en 2022, la maison a géolocalisé 69% de ses fèves et compte atteindre 100% en 2025. Parce que la protection de l'environnement passe aussi par la préservation des terroirs, Valrhona participe à la sauvegarde d'espèces de cacao en voie de disparition. 1991, à l'ouest du Venezuela, le sourceur Jean-François Dargent découvre une variété ancestrale de cacao, le porcelana. Pour garantir sa sauvegarde, Valrhona y installe une nouvelle exploitation isolée de tout, au pied de la cordillère des Andes. À 2000 km de là, au Pérou, la maison participe à la sauvegarde d'une autre variété endémique, le Grand Blanco. Des milliers de plants y sont aujourd'hui cultivés dans un jardin conservatoire. Aujourd'hui, Valrhona invite l'ensemble de la filière à s'engager. Elle adhère pour cela à l'initiative française pour un cacao durable. L'objectif, stopper l'approvisionnement issu de la déforestation d'ici 2025. Aujourd'hui, demain et pour les 100 prochaines années, Valrhona continuera à construire l'avenir durable du cacao.